Donc salut à tous, c'est Christian Mythologie Astrale, si vous m'avez trouvé c'est que vous êtes plutôt futé. Et aujourd'hui nous allons parler ensemble du coming out en tant qu'ascendant taureau. Puisqu'on a déjà parlé du coming out en tant qu'ascendant scorpion, donc exceptionnellement, vu que j'ai fait un épisode dédié pour les scorpions, je vais faire un épisode dédié pour les taureaux. Qui ne sera pas long parce que je n'aime pas les taureaux. Non, je rigole. Euh, le coming out d'ascendant taureau, euh, quelque part, moi, je le traduis un petit peu par la prise de conscience de son côté vieille bourgeoise guindée, quoi. Après, évidemment, j'ai toujours comment dirais-je, c'est pas de l'animosité ni mais moi, j'ai un ascendant qui est opposé, en fait, à l'ascendant taureau, donc forcément, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il y a de la distance, il y a beaucoup de recul. Après, j'interprète des centaines de thèmes astraux, donc forcément, là, c'est les épisodes, donc c'est un peu plus de fun, d'entertainment, mais je sais être neutre quand il le faut. Prendre conscience de son ascendant taureau, c'est prendre conscience de sa générosité, de sa richesse intérieure. C'est prendre conscience de sa capacité à aimer, à s'aimer, surtout soi. Il y a quelque chose de très selfish dans l'amour du taureau. Il se fera toujours passer avant les autres. C'est pas du tout un signe sacrificiel, voilà, dans les délires de la Vierge, de la Balance et compagnie. Pas du tout. On n'est pas encore là. C'est vraiment quelque chose de l'ordre du moi du jeu et surtout du j'ai. J euh, apostrophe AI, j'ai. Je possède. C'est à moi. Euh, donc c'est compliqué parfois hein, d'accepter l'ascendant taureau. On prend conscience de beaucoup de choses, à commencer par sa part d'ombre, puisqu'un ascendant taureau nous montre un descendant en scorpion. Et donc il y a vraiment, dès la maison 1 et la maison 2, un axe qui est lié à la beauté, qui est extrêmement important dans la vie du taureau et qui est beaucoup plus négligé dans la vie de l'ascendant scorpion. Donc c'est dommage hein, que j'ai commencé par le scorpion, ça aurait été bien de mettre en exergue l'ascendant scorpion pour qu'on puisse bien voir à quoi correspond le coming out en tant qu'ascendant taureau. Mais en tout cas, la question de la beauté est super importante. Et pour les ascendants taureaux et pour les ascendants scorpions, mais sur des niveaux qui sont un peu différents. En fait, la chose que partagent peut-être en commun les taureaux et les scorpions, c'est qu'on comprend très tôt qu'il y a du pouvoir en fait dans la beauté, il y a du contrôle en fait dans la beauté, dans ce qui est gracieux, dans ce que les gens apprécient, dans ce que les gens prennent du plaisir à expérimenter. Donc ça peut être de la beauté plastique, ça peut être un très bon plat, ça peut être une belle tenue, ça peut être un... Et en fait, après il y a plein de postures, hein, puisque évidemment on n'est pas tous les mêmes, on n'est pas des robots, et vous n'êtes pas des archétypes, même si vous priez, des fois je vous posais des questions, je me dis mais t'es en train de pleurer parce que tu ne corresponds pas à un archétype. Mais à quelle heure tu pleures parce que tu ne corresponds pas à un archétype? T'es pas un robot, t'es pas une formule, t'es pas un... Enfin voilà quoi, on est tous uniques et on a des nuances complètement différentes en fonction des environnements dans lesquels on a évolué, en fonction de l'éducation qu'on a reçue, de notre classe sociale. Enfin bref. Euh, mais bon, c'est Internet. Moi, je mets ça sur Internet. Des fois, les gens, j'ai l'impression qu'ils débranchent leur cerveau, en fait, sur Internet. Mais whatever. Donc voilà, pour les ascendants taureaux, il y a vraiment cette prise de conscience de la beauté qui est super importante. Et évidemment, comme c'est le signe vénusien par excellence, c'est les personnes qui en font un lifestyle, quoi. Donc prendre soin de soi, c'est un lifestyle. Et mes ongles, et mes pieds, et mes machins, et mes dents, et mes voilà. C'est extrêmement important pour eux. D'où ce côté ascendant vénusien, que ce soit les ascendants taureaux ou les ascendants balance, c'est généralement des personnes qui sont agréables à l'œil. Euh, voilà. En anglais, c'est easy on the eye. Mais voilà, c'est des personnes qui sont sucrées, quoi. C'est des personnes qu'on apprécie regarder quand même. Peu importe d'ailleurs leur âge, texture, poids, taille, ce que vous voulez. Mais ce qui est intéressant avec les ascendants taureaux, et j'ai pu l'expérimenter avec un ascendant taureau qui m'a bien amoché, c'est que c'est des personnes qui ont une idée extrêmement claire de la beauté. Ils savent ce qui est beau, ce qui ne l'est pas, ce qui a de la valeur, ce qui n'en a pas. Après, ça devient dangereux quand eux imposent leur propre système de valeurs sur des choses qui existent déjà, selon moi. C'est mon avis personnel. Mais c'est vrai que les ascendants taureaux ont quand même ce truc inné de savoir ce qui a de la valeur, ce qui n'en a pas, ce qui est beau, ce qui ne l'est pas, d'amplifier aussi la beauté de quelque chose. Il y a ce côté, pour moi, c'est un peu le rôle des signes de terre, il y a ce côté où les signes de terre, ils raffinent ce qui existe déjà, mais ils l'améliorent pour en faire quelque chose de supérieur encore.
Et voilà, j'associe beaucoup le taureau au luxe. Mais la Vierge aussi, hein, d'une certaine manière. Beaucoup moins le Capricorne, mais la Vierge et le taureau au luxe. Donc voilà, les ascendants taureaux, c'est un coming out, une découverte de l'ascendant qui peut peut-être vous faire réaliser aussi cette maison 2 en Gémeaux, cette maison 8 en Sagittaire, comment la notion d'argent contrôle l'esprit des gens, comment la notion d'argent euh, peut, comment dirais-je, changer une situation, comment la perception de ce que représente l'argent et la richesse peut complètement changer les choses. Et c'est drôle parce que quand je vous explique ça, évidemment, je ne peux que me tourner vers les ascendants scorpions, hein, de l'autre côté du spectre, de l'autre côté de l'axe, en me disant que c'est évidemment des choses qui sont extrêmement importantes aussi pour les ascendants scorpions, quoi. C'est vraiment ce truc où on comprend très rapidement que dans le monde, tout est contrôlé par l'argent. Tout est contrôlé par la perception que les gens ont de l'argent. Et en fait, plus vite on va... Et c'est vraiment des approches qui sont complètement différentes d'un ascendant scorpion ou d'un ascendant taureau à l'autre, hein. C'est pas du tout la même sauce, ni la même idéologie, mais il y a vraiment ce truc où on se met tous d'accord pour dire que voilà, le monde est contrôlé et par l'argent, et par la valeur, et par la perception que les gens ont de la valeur. Et en fait, le jeu, comment on appelle ça, le modus operandi de l'ascendant scorpion et de l'ascendant taureau, c'est de jouer sur ça, c'est de craquer le code de ça, comment ça fonctionne, comment ça se démultiplie, comment ça se... Voilà. Et il y a plein de gens qui utilisent plein de méthodes différentes. Il y a des gens qui font des études de finance, il y a des gens qui font des études d'art plastique, il y a des gens qui deviennent, qu'on appelle ça, des travailleurs du sexe, il y a des gens qui deviennent mannequins, et chacun cherche le pouvoir à sa manière, mais vraiment cet axe maison 2, maison 8 pour les ascendants taureaux, c'est vraiment l'axe où je trouve que qui performe le mieux. Et généralement, vous verrez, les ascendants taureaux, c'est jamais des personnes qui négligent leur apparence, c'est jamais des personnes qui négligent leur réputation et ce que les gens peuvent dire d'eux ou penser d'eux, surtout en ce qui concerne le domaine de la sensualité, de l'érotisme, voilà, des choses qui sont très vénusiennes. Ils font très attention à ce qui se dit d'eux, etc., etc. Donc voilà un petit peu pour le coming out en tant qu'ascendant taureau. Overall, je trouve que bah déjà c'est un ascendant qui est plaisant évidemment. Enfin, je pense qu'il y a plus dur comme ascendant que l'ascendant taureau. C'est clairement un ascendant qui est plaisir. Surtout avec cet axe Vierge maison 5, Poisson maison 11. C'est des personnes qui peuvent même faire carrière dans le plaisir. C'est pas pour rien que j'ai invoqué la personne qui choisit, forte de sa compréhension de la notion de valeur et du poids aussi de la beauté dans le monde, de faire carrière en tant que travailleur du sexe, en tant que... enfin, dans des industries en tout cas qui sont liées au plaisir. Et en fait, moi, bon, vous allez me prendre pour un malade, mais je mets au même niveau... euh, quand je dis les industries du plaisir, il y a autant le fait d'avoir une chocolaterie que le fait d'avoir une boîte de production de films à caractère pornographique, quoi. Donc pour moi, c'est du plaisir, plaisir, plaisir. Same stuff. Euh, donc voilà, généralement, c'est les gens qu'on voit évoluer dans ces métiers-là. Après, bon, vous avez plein de taureaux dans la finance, mais ça, c'est un autre débat, et ça, c'est plus en lien avec la toute première partie. Euh, sur le coming out en tant qu'ascendant taureau, je parlais vraiment de la maison 1 et de l'axe maison 1, maison 7. Euh, Ne jamais oublier que derrière tous les ascendants taureaux se cache un descendant scorpion, et qu'en fait, c'est deux faces d'une même pièce, et je vous recommande vivement d'étudier le mythe euh, d'Inanna et la descente en fait d'Inanna aux enfers et sa confrontation avec sa sœur, je sais jamais comment prononcer son nom, Yereshigal, qui est la déesse de la mort et de la destruction. Et pour moi, en ça, on voit clairement euh, l'opposition entre... pardon, Ishtar. Je sais pas pourquoi j'ai dit Inanna, mais bon, c'est pareil. Inanna, Ishtar, enfin, faut pas déconner non plus, c'est pareil. C'est pas exactement pareil, mais c'est quand même assez proche. C'est comme si j'essayais de dissocier Amora, quoi. Anyways, on s'égare, mais bon, en tout cas, étudier ce mythe-là, la descente d'Inanna, Ishtar aux enfers, parce que c'est vraiment quelque chose qui résume extrêmement bien la teneur du chart de quelqu'un qui est ascendant taureau, ou de quelqu'un d'ailleurs qui est ascendant scorpion, hein, parce que là on prend évidemment le point de vue
du taureau, donc cette descente du paradis vers les enfers de la belle déesse, toute belle et jeune et pulpeuse et sexy et machin. Mais de l'autre côté, il y a évidemment la déesse un peu plus secrète, un peu plus intense, un peu plus profonde, un peu plus sexuelle, mais dans le sens vraiment sacré du terme, qui évidemment représente les énergies du scorpion, la polarité féminine de Mars, et qui va la torturer en fait, qui va lui faire passer les sept portes de la mort et les six portes de la mort, pardon, et la torturer jusqu'à ce qu'elle meure en fait elle-même pour pouvoir renaître en une version d'elle-même qui est complètement neuve, qui est complètement saine. Et d'ailleurs tout ça, ça me fait penser évidemment au cycle de Vénus, hein, puisque Vénus traverse les 12 signes du zodiaque toute l'année, et que quand elle arrive dans le Scorpion, elle arrive vraiment dans un territoire qui est tellement désolé, dans un territoire qui est tellement sombre, obscur, qui est loin des plaisirs de la chair, de la fête, des orgies et tout qui se passe quand Vénus est en taureau ou quand Vénus est je sais pas moi, en balance. Là, elle est dans un territoire, mais complètement étranger, quoi. Où elle perd presque, en fait, sa magie, mais c'est fait exprès, c'est pour qu'elle puisse mourir et renaître à elle-même, expérimenter son propre pouvoir, sa propre résilience, sa propre capacité à mourir pour renaître. Et donc, évidemment, quand on est ascendant taureau, il faut bien étudier Vénus, la qualité de sa Vénus, la dénomination de sa Vénus, le rapport qu'on entretient aussi avec sa Vénus. Et je parle beaucoup de rapports sur mythologie astrale, parce que vous l'aurez compris, je suis pas là pour régurgiter des informations que vous pouvez trouver sur Google ou des informations que vous pouvez trouver dans des bouquins. Ne me demandez pas de répondre à des questions stupides, enfin en tout cas stupides, des questions qui sont stériles. Enfin voilà, c'est 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4. Voilà. Si c'est des informations que vous pouvez trouver facilement sur Google, trouvez-les sur Google. Moi je suis là pour apporter une approche qui est un peu plus holistique, un peu plus philosophique, un peu plus mythologique, un peu plus, comment dirais-je, intuitive aussi. Et c'est ce que j'essaie de développer, en tout cas modestement, hein, dans les oreilles de toutes les personnes qui m'écoutent. Voilà, donc c'est pour ça que je parle de rapport, de relation à, parce que le but du jeu, c'est pas seulement de se reposer sur ce que je pourrais potentiellement connaître, mais de retrouver en vous tout ce que vous savez déjà en fait, et vous verrez que vous en savez beaucoup plus que ce que vous pensez. Voilà, donc croyez un petit peu en vous. Ce que j'aime moi chez les ascendants taureaux, c'est les personnes qui ont une confiance en eux incroyable. D'ailleurs, je trouve que c'est beaucoup trop, beaucoup too much. Ce qui fait qu'ils ont beaucoup de mal à se remettre en question, à pivoter et à changer d'avis. Mais bon, ça, c'est moi, c'est mon ascendant scorpion qui commence à sortir de l'ombre pour attaquer les. Ouais, je disais, c'est mon ascendant scorpion qui commence à sortir de l'ombre pour attaquer les ascendants taureaux. Donc, on va en rester là pour aujourd'hui. Et on va se retrouver dans le prochain épisode. On va parler de l'axe des ascendants gémeaux, ascendants sagittaire. Et je suis vraiment dégoûté parce que j'avais déjà enregistré many moons ago un épisode sur les ascendants, enfin sur l'axe Lion Verseau. Et je suis dégoûté parce que impossible de retrouver l'épisode. Et pourquoi je suis dégoûté? Parce que why am I disgusted? Je suis dégoûté parce que je l'ai enregistré à l'époque où il y avait un stellium d'énergie du Verseau dans le ciel et que j'étais vraiment mais bombardé d'énergie du Verseau. C'est-à-dire que j'avais l'impression de ne même plus exister, quoi. Vraiment, en tant que lion solaire, genre j'étais. Et en plus, c'était pas loin de mon retour de soleil, donc c'était pas loin de ma date d'anniversaire. Et j'avais vraiment l'impression de, d'être invisible, quoi. Inexistant. Voilà, trop d'énergie du Verseau, genre j'étais, mais évaporé, quoi. Et c'est ce moment-là que j'ai choisi pour enregistrer l'épisode, parce que je me suis dit ce que je vais dire à ce moment-là, forcément, sera teinté en fait de cette énergie. Et j'ai perdu l'épisode, impossible de le retrouver. Donc je vais devoir le réenregistrer, mais je suis clairement dégoûté. Après, bon, entre-temps, j'ai eu d'autres expériences, donc ça va toujours être fun. C'est toujours fun ici. Mais je suis dégoûté, quoi, parce que j'avais vraiment une... En plus, je trouve que j'en parlais avec une Verseau hier soir, et je lui ai dit, mais moi, je viens souvent demander des conseils à des Verseaux, parce que pour moi, vous arrivez à voir l'avenir très facilement. Beaucoup plus, en tout cas, que d'autres signes. Et elle m'a dit, non, mais... Elle m'a pas dit, t'as raison et tout, parce que les Verseaux... zéro ego, zéro... donc les compliments, les machins, les trucs, les flatteries, bref. Elles s'en foutent. Elles s'en foutent. Elles s'en foutent. Et
Et donc finalement, on a quand même eu cette discussion, et au final, elle a quand même fini par acquiescer et me dire que ouais, qu'elle arrive plus. Qu'en fait, elle a toujours eu ce côté avant-gardiste et visionnaire, en fait. J'ai failli dire son prénom. Et elle m'a dit que non, qu'elle voit plus rien. Et je ressens exactement la même chose, en fait. Donc je sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Mais c'est comme si, en fait, on avait mis du scotch sur mon troisième œil. Donc voilà, donc pour les Verseaux qui m'écoutent, ça n'a rien à voir avec l'ascendant Taureau. Dites-moi ce que vous en pensez, pas dans cet épisode-là, mais dans l'épisode évidemment sur l'axe Lion-Verseau. Et on pourra en discuter ensemble parce que c'est vraiment un truc qui m'inquiète. Voilà, voilà. Donc c'était tout pour cet axe. C'est pas vraiment un axe, mais on a quand même parlé un petit peu des ascendants Taureau et des ascendants Scorpion. Et dans le prochain épisode, on va parler des ascendants Gémeaux et des ascendants Sagittaires. À très vite.